Aujourd'hui, nous sommes là à Hambourg pour faire le débriefing de cette campagne de Berlin 2023, faire l'état des lieux, revisiter les différentes étapes de cette participation avant la participation qui englobait bien entendu le temps de préparation, pendant les Jeux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les Jeux, qu'est-ce que nous avons appris pendant les Jeux, qu'est-ce que nous devons améliorer, aussi bien dans la préparation que dans le déroulement, dans le vécu de la compétition, pour qu'on puisse, lors des prochaines échéances, donc, apprendre de cette expérience à Berlin et améliorer nos futures participations et voir comment nous pouvons également introduire de nouveaux sports pour les prochaines compétitions internationales. Donc vraiment faire le bilan, en tirer les enseignements pour préparer le futur. Special Olympics, c'est une structure qui œuvre pour l'inclusion par le sport des personnes ayant une déficience intellectuelle. Mais nous travaillons également sur d'autres aspects qui sont l'amélioration de leur santé, le développement de leur leadership, le changement de mentalité, l'implication de la jeunesse justement pour faciliter cette inclusion. Donc Special Olympics Sénégal a été créée depuis 1990. Donc aujourd'hui, elle a 33 ans au service des groupes vulnérables du Sénégal. Nous sommes présents dans pratiquement 8 villes, 9 villes même je dirais, à travers le Sénégal, et nous sommes au service de plus de 3000 jeunes, enfants, adolescents et adultes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, nous avons un conseil d'administration qui donne les orientations de l'organisation et une direction nationale à laquelle je suis à la tête. Et nous avons également des coachs volontaires bénévoles qui nous accompagnent donc dans la réalisation de nos objectifs et de nos plans et programmes. Alors oui, depuis en fait sa création, Special Olympics a participé aux Jeux mondiaux de Special Olympics pour la première fois en 1991. Et donc cette année, en 2023, nous avons participé aux Jeux mondiaux qui ont eu lieu à Berlin. Nous avons eu une délégation de 54 personnes qui a participé donc aux compétitions sportives, mais également au sommet mondial de la jeunesse et au forum mondial de l'inclusion. Donc, le sommet mondial de la jeunesse et le forum mondial de l'inclusion étaient deux événements qui se sont déroulés parallèlement aux Jeux mondiaux pour sensibiliser la jeunesse sur l'inclusion et sensibiliser le forum mondial pour sensibiliser donc les gouvernements, les décideurs sur la nécessité d'avoir une politique inclusive avec une déclaration intitulée la déclaration de Berlin, qui a eu lieu donc à la veille de la clôture des Jeux mondiaux. Du point de vue sportif, nous avons participé dans 6 disciplines au cours de ces Jeux, qui étaient l'athlétisme, le basketball mixte unifié, le bocce, qui est une sorte de pétanque. Nous avons également participé en natation, en équitation et en futsal unifié. La délégation s'est bien comportée puisque nous avons pu avoir une moisson de 12 médailles, dont 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. C'était une compétition assez relevée, très difficile, mais nos athlètes ont su tirer leur épingle du jeu et montrer que vraiment le handicap intellectuel n'est pas un frein au développement de leurs aptitudes et de leurs capacités. Le handicap intellectuel n'est pas un frein à la pratique d'un sport de haut niveau, parce que vraiment ce sont des compétitions de très haut niveau. Et ils ont défendu les couleurs du Sénégal vraiment avec dévouement, avec abnégation, avec la ferme volonté de rentrer avec des médailles. Et en cela, nous les félicitons pour leur engagement et pour le sens très haut qu'ils ont du sens de la patrie et l'engagement qu'ils ont eu pour faire honneur au Sénégal. C'est vrai, ça n'a pas été médiatisé et c'est quelque chose que l'on déplore à chacune de nos compétitions internationales ou même parfois de nos activités que nous avons localement. Je pense que la déficience intellectuelle n'est pas encore un sujet qui intéresse beaucoup la presse locale.
Nous le déplorons et nous espérons que c'est quelque chose qui va changer dans le temps, dans les années à venir. Nous avions fait une conférence de presse de présentation de la délégation et j'avais personnellement fait un appel à la presse en leur disant que nous souhaitions qu'on ait une bonne couverture de ces Jeux mondiaux. Et au retour, on s'est rendu compte que le message n'est pas très bien passé. On n'a pas beaucoup médiatisé cette compétition. Les performances de nos athlètes n'ont pas également été mises en avant. Bien que nous ayons eu des médailles d'or, on est toujours un petit filet dans les quotidiens sportifs. On les remercie parce qu'ils font un effort quand même, mais on trouve que ce n'est pas encore suffisant. On a parfois des médailles qui pourraient faire la une des quotidiens, mais pour le moment ce n'est pas encore le cas et nous espérons que la presse sportive deviendra beaucoup plus inclusive et mettra en avant beaucoup plus un peu les sports orphelins comme on les appelle, qui ne sont pas le football et le basketball, qui tiennent vraiment le haut du plancher. Pour tout dire, nous n'avons pas interpellé le ministère des Sports à ce sujet. Mais par contre, nous tenons à remercier le ministère des Sports qui nous a accompagnés financièrement pour notre participation à ces Jeux et qui a mis à notre disposition un délégué ministériel qui a été présent tout le long des Jeux avec la délégation. C'est peut-être quelque chose qu'on ne savait pas, que nous devions activer le ministère des Sports pour qu'une équipe au moins de la télévision nationale puisse accompagner la délégation. Mais nous essaierons en tout cas pour les prochaines compétitions à l'international de faire bouger un peu plus les choses et d'engager la presse à nous accompagner, à couvrir nos compétitions. Et par rapport à la population, en dehors des parents qui étaient là pour leurs enfants, est-ce que vous avez senti une implication de la population? Est-ce qu'ils se sont intéressés à ce que vous avez fait? Non. En dehors des parents qui étaient notre 12e Gaindé, on a eu une dizaine de parents qui ont accompagné la délégation à Berlin. On n'a pas senti d'engouement auprès de la population. Comme je dis, le handicap fait peur. Le handicap intellectuel fait encore beaucoup plus peur. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de sensibilisation que nous devons continuer à faire. Mais ce travail, nous ne pouvons pas le faire seuls parce que nous n'avons pas accès à tous les leviers. La presse est un des leviers qui peut nous accompagner donc, pour sensibiliser sur le handicap intellectuel et pour impliquer toute la population. Donc ça veut dire que dans ce travail de sensibilisation, nous devons faire notre part, mais toutes les autres parties prenantes devraient également s'engager pour sensibiliser sur le handicap et plus particulièrement sur le handicap intellectuel. Bien sûr, nous partageons ce souhait de nos athlètes et comme vous l'avez dit, c'est une athlète qui a fait part de son souhait et nous la soutenons et nous faisons un appel pour que le président de la République puisse recevoir nos jeunes qui se sont battus pour le Sénégal. Et je tiens au passage également à remercier le président de la République qui a contribué quand même à notre voyage sur Berlin, ce qui nous a facilité les choses. Donc l'État du Sénégal s'est vraiment impliqué pour que nous puissions être à Berlin, avoir une belle préparation et une belle participation à Berlin. Et si nos jeunes sont reçus par Monsieur le Président de la République, ça clôturerait vraiment cette belle campagne de Jeux mondiaux et ça répondrait à leur souhait de venir présenter au président de la République, aux plus hautes autorités, en tout cas du Sénégal, leur médaille si chèrement obtenue. Nous avons des athlètes qui viennent de Dakar, il faut dire que c'est le plus gros pourcentage, mais nous avons des athlètes qui viennent également de Ziguinchor, qui viennent de Mbour et qui viennent de Kaolack. Donc c'est une délégation qui est assez représentative donc, de la présence de Special Olympics Sénégal à travers le pays.